On se retrouve donc pour une vidéo achat manga du mois de février 2022. Et je vais commencer, comme mon habitude, par la réception des mangas de la maison d'édition Meian. Donc j'ai reçu le tome 5 et 6 de Escala Yokohama. Donc je vous en dirai plus quand je les lirai. Mais bon, si c'est dans la continuité des 4 premiers, voilà, c'est chill, c'est vraiment très sympa. J'ai également reçu le tome 7 et 8 de Grand Blue. Alors j'ai lu le tome 7, je vais pas tarder à lire le tome 8. En tout cas, c'est toujours bonne ambiance, vraiment très agréable. Et je me tape des barres de rire, mais ça, après, l'humour, c'est à chacun. Et j'ai eu le plaisir de recevoir le tome 9 de Les 7 Ninjas des Fous. Alors je vous avoue que j'étais un petit peu perdu au début de ma lecture, ce qui ne me ressemble pas. Et en fait, c'est tout simplement qu'il nous présentait le 7e et dernier Ninja des Fous. Donc ça veut dire que la conclusion est dans le prochain tome, le 10e. Voilà, ça va être un truc de malade mental, j'en suis sûr et certain. Enfin voilà, je regretterais presque qu'il n'y ait pas 11 ou 12 tomes. Et j'ai reçu également le tome 8 de Gannibal. Alors là, mais bon, on radote, hein, on va dire c'est toujours pareil, à la fin d'un tome de Gannibal, on veut absolument lire la suite. Et celui-là, franchement, il déroge pas à la règle. Je me suis procuré, non, j'ai réceptionné de la part de Meian Edition le tome 5 et dernier de la première partie de The Breaker Ultimate. Donc voilà, donc très sympa. Franchement, un petit arc qui s'est fini. Et je serais très curieux, bien sûr, de découvrir la suite dans The Breaker New Eve. Et la dernière réception de Meian. Alors, c'est une demande de ma part. Il faut dire que j'avais déjà reçu le PDF. Mais j'avais jamais pris le temps de le lire. Et je pense que là, ça va pas tarder. Parce que lorsqu'on vous présente cette édition de Magica, elle est vraiment somptueuse. Donc il y a quoi, 4 récits dedans. Ils sont notés hein, derrière sur Le Pays Magnifique, La Lame du Bonheur, Une Utopie Diabolique et L'Aube du Phénix. Franchement, c'est magnifique. C'est un très beau livre. Ça représente une vraie deluxe, quoi. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. On reconnaît vraiment la touche, le savoir-faire qu'ils ont déjà fait. En tout cas, ce qu'a fait Haute Manga avec Schoolcast, par exemple. Donc on a du full color. Bon, je mets au hasard, on s'en moque. Hein. C'est vraiment très beau. Donc j'ai hâte de lire ça. Bien sûr, je vais retirer ça parce que... Hop, là, il est collé. Il est collé. Voilà. Parce que c'est bien plus beau sans. Voilà. Donc j'ai hâte de lire Magica. Et pour finir pour les réceptions, là on passe du côté de la collection Hot Manga. Donc on va y aller vite, hein. Je vais pas m'emmerder à censurer ou quoi que ce soit. De toute façon, je suis pas monétisé. Donc I am a pure innocent. Heroman KO. Donc je rattrape mon retard. Vilaine fille au corps de rêve. Yuziris. Tokuharu. Sweet Days. Celui-là, j'ai hâte de le lire. Le Masque des Tentations. Donc, ce que je disais, je rattrape mon retour parce que je vais certainement retravailler sur le stand de Meian lors de la Japan Expo à Paris, à Villepinte. Et si je dois vous conseiller quand même quelques lectures, il faut au moins que je les ai lues. Voilà, tout simplement. La meilleure des excuses. Et notre secret. Voilà. Au pire, je flouerai si vraiment je pense que je fais une petite connerie à vous les montrer comme ça. Et on enchaîne sur mes achats. Alors, on va aller sur les petits formats pour commencer. Je me suis pris, un peu malgré moi, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Je me suis pris le tome 3 de Yu Yu Hakusho. Oui, je suis une petite pute. Je me suis pris le dernier tome sorti de Hajime no Ippo. Voilà, donc la quête continue. Je me suis pris parce que en fait le synopsis de ce que j'en entends, parce que je ne le lis pas, le synopsis de ce que j'entends de La Danse du Soleil et la Lune me plaît. Après Kazane avait déjà une certaine réputation, donc j'ai hâte de découvrir comment ça s'appelle déjà, La Danse du Soleil et de la Lune. Pas encore lu bien sûr. Et chez Kiyun toujours, je me suis procuré le dernier tome sorti à ce jour de The Killer Inside. Donc voilà, j'ai rattrapé mon retard avec le tome 7. Donc ouais, j'ai hâte de voir la fin. Hein. Franchement, faut pas que ça dure trop longtemps. Et je crois que c'est 13 tomes, 11 tomes, je sais plus, bref. Ce sera parfait. Je me suis procuré également le tome 11
et 12 de Sido de Tsutomu Takahashi. Alors, le petit souci, c'est que j'ai reçu le tome 12 avant le tome 11. Donc ça m'a un peu fait chier pendant une semaine de voir mon tome 12 et pas de pouvoir le lire. Donc fort heureusement, j'ai reçu le tome 11 et je me suis régalé. Comme je me suis régalé évidemment aussi avec The Killer Inside, mais avec Sido, j'ai vraiment pris mon pied. Je me suis fait une petite folie. Alors ça, c'est un titre que je souhaitais vraiment, mais vraiment me procurer seulement en numérique. Et en le feuilletant, j'ai craqué. Alors, le prix de ce manga est autour de 14,95 €. Donc voilà, c'est pas donné, mais c'est un grand format. Je vous présente quand même. Voilà, c'est Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2. Il faut savoir, je vous montre comme ça vite fait, ça va tellement vite. Il y a masse de pages couleurs dans celui-ci. Je ne le savais pas. Ce qui fait que moi, je suis littéralement sous le charme. Voilà, pour un produit de ce prix-là, je trouve ça parfait. C'est une perfecte, en fait. Une vraie perfecte, comme on appelle ça. Et donc, bien sûr, le tome 1, on a beaucoup moins de pages couleurs, mais il a toute l'essence de la nostalgie lorsque je lisais cette œuvre plus jeune. Et je me suis pas pris donc le tome 1.5 parce qu'il fait 3 fois l'épaisseur de celui-ci. En moins, en moins, pour le même prix. Et là, je me suis dit que j'ai pas besoin non plus d'avoir tous les tomes en papier. Celui-ci, je me le prendrai en physique, qui correspondra plus à un prix de, je crois, 9 € maximum. Voilà. Et j'ai fait une folie. J'ai fait une folie parce que, quelque part, je me refusais, un peu comme je le fais avec Isan. Mais c'est pas que je me refusais, c'est que c'est trop cher en fait. Voilà, c'est trop cher. Et donc j'ai pris des tomes de Black Box. Alors vous me direz, ouais, mais t'as déjà des trucs de Black Box. T'as. Comment il s'appelle? Tu as déjà My Blue Girl? Non, parce que je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Donc je me suis acheté 3 tomes de chez Black Box qui m'a coûté la peau du cul parce que j'ai écouté donc les conseils de certaines personnes que je trouve assez influentes sur Twitter. Je crois que c'est Melekou et Sullivan, donc le directeur éditorial de Mangetsu. Et ils ont eu un vrai coup de cœur pour Lidl. C'est bizarre quand je dis Lidl. Et avec son côté baroque, donc j'avoue que côté couverture, ça intrigue. J'ai commencé à lire. Le dessin fait un peu peur. C'est pas qu'il est moche, alors pas du tout. Mais il a un côté vraiment très rétro, on va dire ça. Et en même temps, je crois comprendre l'ambiance du titre. Donc j'espère que je ne serai pas déçu de cet achat parce que ça coûte une blinde à mon goût. Et je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Cette fois-ci, c'est du full le lézard noir. Comme ça, vous êtes avertis. Ah non. D'abord, un tome de Hakata, la virginité passée 30 ans, souffrance et désir du quotidien. J'ai pris, ça fait longtemps qu'il me donnait envie. C'est l'auteur de Lady Boys contre Yakuza. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. Le style graphique, on le connaît. Ça part, c'est complètement con, donc j'ai hâte de lire ça. Et ça m'intéresse, moi, la sexualité. Non, vraiment, ils prennent cher, les mecs, dans ces histoires. Et ça, j'adore. Pour une fois, c'est pas que les meufs. Je me suis finalement pris Holiday Junction de Keigo Shinzo. Alors, il y a un petit bandeau, j'avais jamais fait attention, mais c'est le genre de bandeau que j'aurais bien aimé lire un peu plus tôt. Alors, je l'aurais pris plus tôt. Il vient de Taiyo Matsumoto, rien que lui. Alors, les œuvres de Keigo Shinzo sont peuplées de personnages aussi vrais que vous et moi, qui font les fous, se blessent et frétillent de vie. Son style sans chichi et plein de douceur est inimitable. Je savais bien qu'il y avait un lien avec Taiyo Matsumoto, et donc voilà, donc c'est un recueil de récits de l'auteur de Mauvaises Herbes, voilà, pour ceux qui se posaient la question, et ça a l'air très intéressant, donc j'ai hâte de lire ça. Je me suis également pris, et là ça va pas vous étonner, je me suis pris les tomes
2 et 3 de Rakugo à la vie à la mort. Alors déjà, je tenais à vous remercier d'être autant, à avoir pris le temps de regarder ma vidéo, le Rakugo de Kana, Naruto Gage à la vie à la mort. Parce que franchement, c'est un délire, c'est un peu casse-gueule comme genre de vidéo, et franchement, vous avez répondu présent. Sur les 2K d'abonnés, j'ai une base de 1K qui répond toujours présent ou qui est au moins curieux de voir ce que je vais proposer. On enchaîne avec toujours du Le Lézard Noir, Jintaro, le Kaïd de Shinjuku. Voilà, moi c'est vraiment le genre qui me donne particulièrement envie, surtout après avoir goûté à du Le Vagabond de Tokyo. Ça dépasse certaines limites. On a un personnage charismatique, bien qu'il soit bien dégueulasse, et c'est tout ce qui me plaît. Voilà. Je me suis également procuré Le Monde selon Setchan. Voilà, j'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire plus. Ça fait un petit moment que ça me tentait de lire ça, surtout en fait après avoir lu Pink. Donc on va goûter. Je me suis procuré, par curiosité, Shift Shofu. Alors, je m'attendais pas du tout au style qu'il y avait à l'intérieur. C'est vraiment particulier. Donc, j'avais commencé à le lire, je l'ai mis de côté. Je vais recommencer tout ça et je vous en dirai bientôt des nouvelles lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je m'étais également pris un autre Keigo Shinzo, le tome 1 de Tokyo Alien Bros. Oui, j'ai pas pris les 3 premiers tomes d'un coup, tout simplement parce que ça coûte cher. Voilà, donc je prends le premier tome et je doute pas que je vais apprécier, que je prendrai la suite à l'avenir, tout comme je pense redonner une seconde chance à Mauvaise Herbe. Et je me suis procuré donc le tome 2 de Le Vagabond de Tokyo, que j'ai lu, que j'ai adoré, même si je l'ai trouvé un chouïa moins bien que le tome 1. Et je me suis procuré également le tome 3 qui est encore sous blister, donc que je vais lire, que je vais pas tarder à lire, et le tome 5, tout en sachant que je me suis déjà procuré le mois dernier le tome 4. Je ne savais pas qu'il allait y avoir des rééditions, donc je me suis cassé le cul à payer des super frais de port pour l'avoir, mais c'est pas grave. Et donc voilà, le tome 5, donc j'aurai la collection entière de Le Vagabond de Tokyo, et j'ai hâte de lire tout ça, tellement je prends mon pied dans cette affaire. Et on finit les achats manga du mois avec le tome 2 de Les Fleurs du Mal de Kazuo Kagimura. Voilà, donc j'avais le tome 1 que j'avais commencé, que je n'avais pas fini, puis je me suis dit de toute façon, on va s'envoyer ça d'une traite et on va finir Les Fleurs du Mal. Voilà pour moi. Alors je ne vous parle pas évidemment de mes achats en numérique, il y a de quoi faire avec les EQ, les machins, les bidules. Mais tout cela vous pouvez le voir en partie avec mes lectures en temps réel sur mon compte Insta. Voilà, bah sur ce, écoutez, on ne perd pas de temps, c'est une vidéo toute simple. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!